Comme je disais dans une précédente vidéo, il faut essayer de désenclaver les problèmes. Quand on focalise trop sur un sujet et qu'on le sépare totalement de tout autre sujet et qu'on ne se permet aucune analogie, aucune comparaison, c'est un problème. Je l'ai dit tout à l'heure pour l'immigration, je vais le dire maintenant sur la question du ventre. Le ventre est un endroit qui est marqué par deux problématiques que l'on a tendance à dire comme totalement différentes et déconnectées, à savoir la femme enceinte qui est grosse de cet enfant qu'elle attend, et d'autre part tout notre appareil digestif. Et je me permettrai, même si ça peut choquer certaines sensibilités, de dire que les deux processus qui se situent dans le ventre, dans les entrailles, pour employer l'expression que l'on retrouve dans la liturgie catholique, à propos de Marie, quand elle dit que Jésus est fruit de ses entrailles. Les entrailles, ben, c'est à la fois un phénomène qui se situe sur 9 mois pour la procréation, mais qui se situe également, je dirais, sur un plan quotidien. Et en tant qu'astrologue, nous savons qu'il y a plusieurs rythmes qui se combinent. Il y a le rythme de la rotation de la Terre qui est quotidienne, 24 heures, et puis il y a le rythme cyclique beaucoup plus long qui peut prendre des mois, voire même des années. Voilà. Donc le cycle dont la femme a le privilège est un cycle qui se situe sur 9 mois, c'est-à-dire sur à peu près le temps de la planète Vénus sur le plan de la durée de la révolution. Et peu importe. Mais en revanche, nous avons tous les êtres humains, et même pas seulement humains, tous les êtres vivants, en tout cas restons au niveau des humains, en tout cas, nous avons tous un processus de digestion et d'expulsion de ce que nous avons digéré et ingurgité, soit en liquide, soit en matière fécale, pour dire les choses comme elles sont. Et on ne peut pas empêcher de constater que d'une part, un abus, un dysfonctionnement de l'alimentation va provoquer une obésité, qui est de plus en plus d'ailleurs fréquente. Et l'obésité n'est pas sans rapport avec le fait de porter un enfant. Et on dit grosse, la grossesse. Donc on dit aussi qu'un homme ou une femme est grosse. Bon, à de l'embonpoint. Donc pour moi, ce n'est pas du tout sans rapport. Et il y a donc là un processus d'évacuation qui recourt plus ou moins au même langage, à la même terminologie. Si on entend les propos qui sont tenus lors de l'accouchement, eh bien, on parle de pousser, pousser. Alors, qu'est-ce que dit une mère à son enfant quand il va à la selle? Il faut qu'il pousse, qu'il apprenne à pousser. Je suis désolé de le dire, ça peut paraître sacrilège, mais il y a une similitude, une analogie entre le fait d'ingurgiter un aliment et de l'expulser après l'avoir retravaillé, si on peut dire, et le fait de recevoir une semence et également de le faire retravailler par tout le processus génital et au bout du compte de l'expulser. Ce qui veut dire que, au fond, l'expérience de l'accouchement, excusez-moi de le dire comme cela, est déjà familière à tous les êtres humains quand ils ont tout simplement l'obligation de se soulager et d'évacuer. Tout est relatif, mais je veux dire, globalement, c'est le même processus. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est atteint d'une forme de constipation, eh bien, le fait d'expulser la matière fécale devient plus ou moins laborieux. Et on parle du travail de l'accouchement. Il devient laborieux et il y a quelque chose qu'il va falloir évacuer, éjecter.
quitte à utiliser d'ailleurs des produits pour faciliter cette éjection, ce rejet. Bon, tout ça est, voilà, tout ça est important. C'est pour ça que le fait de se nourrir est une affaire très importante, bien entendu, et que finalement, on pourrait aussi comparer quelqu'un qui, par exemple, qui a une idée et qui en fait un livre ou un film. Là aussi, il y a quelque chose qui va se travailler, qui va se développer, qui va mûrir, qui va couver, et voilà. Et puis alors, évidemment, on pourrait terminer sur la question de la GPA, la gestation pour autrui, qui fait qu'effectivement, certaines femmes seraient utilisées contre finance souvent pour porter un enfant qui n'est pas le leur et pour le délivrer, D'ailleurs, ça fait penser à la naissance de Jésus, etc. Voilà. Donc, cette idée de délivrance, de quelque chose qui va surtout délivrer la personne qui le porte, finalement, qu'on veuille ou non. Le fait d'aller aux toilettes, ça permet de se délivrer, de se soulager. Et le fait de faire des enfants, c'est aussi, quelque part, un soulagement de quelque chose qu'on a porté et qui, à un moment donné, devient insupportable, littéralement. Et bien entendu, le temps n'est pas le même, nous sommes bien d'accord là-dessus. L'évacuation alimentaire est quelque chose qui se joue sur quelques heures, en tout cas sur quelques jours, alors que l'évacuation au concerne de l'enfant se situe sur plusieurs mois, et donc en l'occurrence sur presque, pas sur un an, en tout cas sur 3 trimestres en quelque sorte. Et donc, mais moi, j'ai le tort peut-être, j'aime bien comparer les choses, et j'aime bien dédramatiser pour qu'on évite de polariser sur un certain facteur, en oubliant que ce facteur, il n'est pas unique. De toute façon, d'une manière générale, aucun phénomène n'est unique, il appartient toujours à une catégorie de phénomènes, tout comme aucune personne n'est unique, elle appartient aussi à une catégorie de personnes.